suis content de te voir ce matin. Apparemment, tu n'es pas content de me voir. Je suis content. Hein? Alléluia. I am happy to see you this morning. Amen. Donc, dimanche passé, nous avons commencé à introduire le thème du mois. Le mois de février. Si les enfants la dérangent, pardon, vous les mettez dehors. Oui. Ou alors vous les mettez à un endroit où ils ne vont pas déranger. On ne veut pas de trouble. Ils troublent souvent. Ils vous empêchent même parfois d'écouter la parole. On n'a pas encore la crèche des enfants ici. Donc, tenez-les, pardon, tenez-les pour qu'ils ne dérangent pas. Il ne faut pas se distraire ce matin. Amen. Amen. Maintenant, place-toi aussi comme tu ne vas pas gêner les autres. Mr. Thomas. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Amen. Je n'ai pas dit que Dieu va te bénir. Je dis que tu es béni. Amen. Je dis que tu es déjà béni. Amen. 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 Je n'ai pas dit que Dieu va te bénir. Et ça va moi l'année prochaine ou bien dans un mois. Tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Hier, nous avons eu un programme des jeunes et c'était glorieux. Nous leur avons montré qu'il y a une différence entre la bonne nouvelle et la bonne promesse. Et les gens sont aujourd'hui habitués à la bonne promesse et pas à la bonne nouvelle. Donc, dimanche passé, nous avons commencé à introduire le thème du mois. Nous avons introduit le thème de ce mois qui se trouve dans Hébreux 11, le verset 26, que je vais rapidement lire pour nous. Alléluia. J'espère que tu es venu avec ton cœur et ta tête. Ou bien tu as laissé à la maison. Ici, on réfléchit. Nous, ici, à l'église, on réfléchit. L'église, c'est l'école pour nous. Amen. Ce n'est pas l'église où on vient seulement dire Amen. Ici, on vous amène à réfléchir. Et ce matin, encore, on va réfléchir ensemble. Hébreux 11, verset 26. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Donc, c'est le thème de notre mois de février. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur Mystopolosia, sur la rémunération. Et on a vu qu'avoir les yeux fixés, King James lui dit qu'il a respect. Donc il a respecté la vision, il a respecté ce qui était au-devant de lui. Et nous avons vu que le mot respect, respecter là-bas, ça parle de regarder une fois encore, regarder au-delà des apparences. Et on a vu que quand tu juges une chose dans son apparence, tu ne peux pas la respecter. Quand tu juges une personne par son apparence, tu ne pourras jamais la respecter. D'accord? Parce que le mot respecter veut dire regarder deux fois. Donc pour respecter quelqu'un, il faut que tu voies la personne deux fois. Et quand on parle d'un second regard avec une personne, ça dit regarder au-delà de l'apparence. Il y a parfois des choses, vous pensez que vous les avez vues. Mais c'est quand vous examinez bien, vous voyez que hey, c'est maintenant que je vois. Il y a ce qu'on appelle la silhouette. Et la personne même. La silhouette, c'est l'image que la personne peut transmettre en face d'une lumière, un peu comme ce que vous appelez l'ombre. Maintenant, quand je vois ton ombre, à force de regarder ton ombre, je peux connaître un peu les différents contours de ton corps. Parce que dans l'ombre, je vois quoi? L'apparence. D'accord? Mais, chaque fois que tu regardes l'apparence d'une personne, tu ne peux pas la respecter. Parce que l'apparence d'une personne, parfois, nous laisse toujours un certain goût, qui n'est pas toujours un goût sucré. Et si tu t'arrêtes seulement à l'apparence de cette personne, tu vas te fouvoyer et tu vas rater la vraie chose même. Et c'est même ça le but de notre message ce matin. Amen. Oui, ce matin, je vais vous parler de la sagesse de Dieu. Vous allez voir les profondeurs de la sagesse de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a fait des choses inouïes et immesurable pour nous. Quelqu'un me comprend? C'est important que vous le compreniez. Donc, ouvrons. Alléluia. Donc, je disais que je cherche la manière la plus plausible pour introduire mon message. Ouais, nous avons commencé à parler du mois du respect dimanche passé. Mais ce dimanche-ci, je vais vous montrer que, ouais, j'ai déjà commencé à vous dire ça dimanche passé. Il y a un christianisme qui veut aujourd'hui que
qui prône aujourd'hui que quand tu es chrétien, tu ne dois pas souffrir. Et tout à l'heure, vous avez chanté ça. Hein? Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi et moi. Maintenant, regardez. Nous ne sommes pas en train de faire le plaidoyer de la souffrance. Ou pour dire que souffrir, il faut souffrir. Mais pour un bon lecteur de la Bible, même si ne serait-ce qu'un peu, il sait que le chant là est faux. Hein? Par exemple, le plus grand moyen de manifester son amour pour nous a été sur la croix, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu fait sur la croix? Il est en train de souffrir. Oui, il y a un Dieu que la religion nous a transmis aujourd'hui, qu'on doit abandonner, parce que c'est le Dieu d'Adam. C'est pour ça que plusieurs personnes aujourd'hui dans leur christianisme sont dans une illusion bizarre. Et parfois, dès qu'ils font face à une petite difficulté, bam, et ils se disent, donc, le rapport, la conclusion à laquelle ils tombent, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Parce que la preuve de la présence de Dieu avec moi, c'est que je dois être exemple. Je suis très sérieux, je ne veux pas que les enfants la diront. Si les gens voulaient mettre dehors. C'est la dernière fois qu'il dit ça. Rosine, amène les enfants là chez Dieu. Ils vont nous distraire, ils vont nous empêcher d'écouter. Moi, même parfois, je suis déconcentré quand ils font ça. Amen. Vous comprenez? Donc, nous allons comprendre quelque chose dans la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que plusieurs, regardez, nous ne sommes pas ce matin en train de faire l'apologie, donc en train de montrer que souffrir est bien, que Dieu nous a appelés seulement pour souffrir. Mais nous n'oublions pas aussi que quand on est en Christ, on ne souffre pas. Ce n'est pas vrai aussi. Parce que maintenant, ça dépend de la perspective que tu as de la souffrance. C'est pour ça que dimanche passé, nous avons lu quelque chose. Je disais que soyez heureux lorsqu'on va vous persécuter, lorsqu'on va vous outrager. En d'autres mots, je souffre, mais la réponse à la souffrance, la réponse que je donne à cette souffrance, c'est la joie. Oui, c'est ça, c'est là où il y a la différence entre quelqu'un qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. C'est que les deux peuvent être exposés à la même situation, mais la réponse des deux sera différente. Celui qui connaît Dieu, quoi qu'il va souffrir dans la chair, va respecter, va voir au-delà de cette souffrance quelque chose d'autre. Amen. Mais celui qui ne connaît pas Dieu va simplement regarder la souffrance et va la subir, et va souffrir, et va pleurer, et va se morfondre, et va se plaindre, et va mourir, va périr. C'est pour ça que vous allez voir encore, même quand vous lisez même dans l'Ancien Testament, avant d'arriver dans le Nouveau Testament, vous allez voir encore que tous ceux qui ont connu Dieu d'une manière ou d'une autre sont passés par des souffrances. Sont passés par des périodes. Pourquoi? Parce que même les hommes avec lesquels nous vivons tous les jours, parfois ne comprennent pas le langage et le message que nous avons. Ici, je parle même des prophètes de l'Ancien Testament. Alors, ces gars sont passés par des souffrances extrêmes. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que s'ils s'arrêtaient seulement aux souffrances, la plupart d'entre eux nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est vrai, non? Et la plupart d'entre eux n'auraient pas accompli ce qu'ils ont accompli, même les exploits qu'ils ont accomplis avec Dieu. Donc, il y a une sagesse de Dieu qui est ignorée aujourd'hui et qui fait en sorte que parfois, parce que dans la sagesse de Dieu, écoutez-moi très bien s'il vous plaît, dans la sagesse de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous parfois est occulté. C'est-à-dire que quand on dit qu'une chose est occultée, c'est-à-dire qu'elle est cachée. Regardez, voici un peu comment Dieu fait. Quand Dieu veut t'offrir le téléphone portable, voici comment il va faire. Qu'est-ce que toi tu vois? Une vieille pochette blanche, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas voir cette que, oh, le pasteur de sa vieille pochette, sa tissu là, tu vas éviter, tu vas dire. Mais tu oublies que sous la pochette, si tu respectais la pochette, donc tu regardais au-delà de la pochette, tu vas te rendre compte qu'il y a un merveilleux téléphone Samsung A5, c'est quoi, dernier cri. Amen. Voilà un peu comment Dieu fait. Donc, Dieu, dans la sagesse de Dieu, il cache l'or dans la terre. Toi, tu viens, tu regardes, qu'il n'y a que la terre, tu piétines. Mais tu oublies que si tu prends ta pioche, tu commences à piocher, tu vas trouver l'or qui est en bas. Quelqu'un comprend? Donc, c'est de cette sagesse
que nous allons parler ce matin en vous montrant que la sagesse de Dieu veut que le but et le plan de Dieu pour toi soient cachés dans certaines petites souffrances. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La sagesse de Dieu veut que le but et le plan de Dieu pour toi soient cachés dans des petites souffrances. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que la marche avec Dieu doit être une marche par la foi. La marche avec Dieu doit être une marche par la foi. Or, la foi dans l'ancienne alliance, c'était une ferme assurant des choses qu'on espérait. C'est-à-dire que Dieu te montrait quelque chose et il t'a mené vers cette chose. Il te donnait de te focaliser vers cette chose. Mais en te dirigeant pour aller vers la chose, tu te rends compte en baissant les yeux qu'il y a des obstacles devant de toi. C'est pourquoi la marche chrétienne, c'est une marche ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que pendant que je marche, moi je m'en vais vers Jésus. Et je suis en train de marcher sur les eaux. Mais en marchant sur ces eaux, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des obstacles en bas. Mais moi je ne baisse pas les regards en bas pour regarder les obstacles. Moi je continue à lever les yeux pour regarder là où je vais. Amen. Ayant les yeux fixés sur ce que je mange, sur la chose, sur mon objectif. Ça veut donc dire quoi? Ceux qui regardent et qui peuvent voir l'objectif, ce sont eux qui minimisent les souffrances par lesquelles ils peuvent passer. Parce qu'ils comprennent que rien, aucune de ces souffrances ne peut les empêcher d'atteindre leur but. Le but peut être tellement grand qu'ils peuvent minimiser les souffrances. Et vous allez voir compte d'une chose, c'est que chaque fois que Dieu veut faire une grande chose avec une personne, il y a toujours des obstacles terribles. La personne doit faire face pour accepter, pour dire oui à ce que Dieu te dit de faire. Tu dois, si tu veux considérer de l'autre côté, tu vas voir, tu vas te rendre compte que de l'autre côté, il y a une autre proposition qui parfois est alléchante. Ou alors parfois le oui de Dieu t'amène à courir des risques terribles pour ta vie. Amen. Preuve. Avant que l'ange Gabriel ne soit envoyé vers Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle, il y a une loi chez les Juifs qui dit ceci, que si une femme qui est fiancée est attrapée étant enceinte, donc ayant pris une grossesse par un autre homme, on va la prendre, elle et son père, on va les amener à la porte de la ville, on va les lapider. Parce que c'était une infamie en Israël d'avoir eu les rapports avec un homme quand tu es encore dans la maison de ton père. Vous pensez que Dieu ne connaissait pas ça? Marie était-elle fiancée, oui ou non? Oui. Elle était fiancée, n'est-ce pas? Marie qui est fiancée, oh, c'est une bonne nouvelle pour plusieurs chrétiens aujourd'hui. Hein? C'est dit par exemple là maintenant que, oh, tu vas bientôt te marier ou bien tu n'as pas de fiancé. Amen. Hein? Parce que voilà comment plusieurs personnes définissent le christianisme aujourd'hui. Tu vas te marier, tu auras ton fiancé, tu auras ta part de voiture, tu auras ta part de travail, les blablabla et blablabla. Amen. Vous savez pas, alléluia. Amen. Marie était fiancée, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'on va réfléchir ensemble. Aujourd'hui, je prêche comme si on causait. Hein? Marie était fiancée. Dieu connaissait-il que si elle est enceinte là maintenant, on peut la lapider? Mais écoutez ce que l'ange lui dit. Écoutez le rapport de Dieu de cette situation. Tu es béni. Une grande grâce t'a été faite. Tu es béni entre toutes les femmes. Marie pose la question. Tout ce que tu me dis là, comment cela va-t-il se faire? Moi, je ne connais pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici la décision de Marie. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. En d'autres mots, je me suis soumis à Dieu, que Dieu m'utilise comme il veut. Amen. Pour que Dieu t'utilise comme il veut, quand tu te soumets à lui, cette décision a des obstacles parfois au devant de toi. Amen. Il y a des embûches qui vont vouloir t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour toi. Amen. Ça veut donc dire quoi? Si tu ne regardes pas 2 fois, tu ne pourras pas dire oui à Dieu. Pourquoi? Parce que la proposition de Dieu va être entachée, va être emballée dans un emballage qui dit que problème. C'est ce que ça disait avec Marie, problème. Marie pourrait se poser la question que oui, je serai enceinte. Je suis encore fiancée, je ne sais pas, on ne vit pas ensemble. Donc ça veut dire que le plan de Dieu m'expose à la lapidation. Je suis susceptible que les hommes d'Israël me prennent et pas me lapider. C'est ça que Dieu appelle être béni. Oui. Amen. C'est ça que Dieu appelle une grande grâce qui a été faite. Oui. Amen.
Marie n'a pas regardé cette perspective. Parce que ça existe toujours. Ça existe toujours, frère. Dis oui à Dieu. Il y a des choses auxquelles tu dois dire non. Amen. Pour dire oui à Dieu, il y a des choses auxquelles tu dois dire non. Tu dois renoncer. Frère, c'est ça la grâce. Amen. Pas la grâce, la grâce. Amen. Parce que ouais, il y a un message de la grâce qui dit que non. Fais ce que tu veux, vis comme tu veux. Dieu t'a déjà pris, t'a déjà accepté. Tu peux maintenant aller faire comme tu veux. Regardez, pour vous dire frère, la grâce, je vous ai déjà expliqué ça, ça vient du mot grâce charisme qui vous parle de la capacité habilitante de Dieu. Ça veut dire quoi? Le nom que tu dis à ces choses ne vient pas de toi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui te rend capable de dire non à ces choses parce que tu veux te concentrer, respecter la vision et le plan que Dieu t'a montré. Donc je suis donc venu dire à quelqu'un que la sagesse de Dieu, dans la sagesse de Dieu, Dieu cache ta gloire dans des petites souffrances. Mais quand tu dis non à ces souffrances, parce que de l'autre côté, ces souffrances, tu peux dire non à ces souffrances et accepter la belle vie. Tu peux refuser de te sacrifier et accepter la belle vie. Mais il y a une chose que tu vas oublier, c'est que en acceptant la belle vie, la joie que tu vas vouloir trouver dans cette belle vie ne sera qu'une joie éphémère. Mais pourtant, tu as accepté de souffrir. Tu devais être étonné parce que la souffrance devait te produire une joie éternelle en toi. Amen. Une joie éternelle. Maintenant, cette sagesse a été élaborée par Moïse dans le livre de la Genèse et le livre des commencements. Dans cette phrase, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont déjà lu leur livre, mais dans le livre de la Genèse au chapitre 1, lorsque Dieu créa, il y a une phrase qui revient. On dit, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors écoutez-moi bien. Regardez comment le jour pour Dieu, le jour dans la Bible ne parle pas d'une période littérale de 24 heures. Le jour parle d'un programme, d'une destinée. Par exemple, la Bible parle du jour du salut. Et le jour du salut, ça parle du moment où il y a eu l'incarnation jusqu'à nos jours. Nous sommes dans le jour du salut. Amen. Or, le jour là n'est pas fini. Pourtant, entre le moment où Jésus est né aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 ans. Mais nous sommes toujours dans le jour du salut. Dans le programme de Dieu du salut. Or, le programme de Dieu pour ta vie, c'est un jour. Amen. 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 Le programme de Dieu pour ta vie, c'est le jour de ta vie. Amen. Maintenant, regardez, dans sa sagesse, l'auteur du livre de Genèse nous montre comment le jour de Dieu commence. Un soir, le jour de Dieu commence d'abord par le soir. Or, le soir, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'obscurité, il y a les ténèbres, il y a le noir. Et qu'est-ce qui se passe dans le noir? Oh yes. Dans le noir, on ne voit pas bien là où on va. Glory. On bronche. Dans le noir, on ne sait pas là où on va. On bronche. Mais, si tu veux t'arrêter ce mal-là, et dire que pour moi est fini, non, tu oublies. Il y a un soir, mais le soir conduit toujours au matin. Amen. Et quand le matin vient, c'est là ton jour. Oh yes. Alléluia. Donc le jour, selon Dieu, regarde la sagesse de Dieu, le jour commence par un soir Oh yes. avant le matin. Le jour ne commence pas comme vous pensez par le matin, et puis ça se termine par le soir. Maintenant vous dites que mon jour est fini. Non. Oh yes. Pourquoi? Parce que le jour de Dieu est éternel. Amen. Donc ça commence toujours par le soir. Le soir, ça parle des différentes difficultés auxquelles tu peux faire face. Dieu m'a montré que je serai le roi du monde. Dieu m'a montré que la lune, le soleil, les étoiles vont se prosterner devant moi. Mais je commence à me retrouver dans le fond de la Bible. Mes frères me jettent dans le puits. Après, ils me vendent en Égypte. Je commence à passer par des difficultés. Mais ça, c'est le soir. Mais quand le matin aussi s'est levé, c'est que le même jour, on me sort de la prison. J'interpelle l'homme de Pharaon. Et je deviens le premier ministre de l'Égypte. Amen. Et le jour, mon jour a commencé. Amen. Mon jour a démarré, mais ça a commencé d'abord par le soir. Et les différentes épreuves par lesquelles je passais le soir m'amenaient vers le matin. Amen. C'est pour ça que quand mes frères viennent, ils disent que ouais, pardonne-moi, on t'a offensé. Je leur dis que non, c'est pas vous qui m'avez vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Pourquoi je ne tiens pas les uns et les autres? Parce que je sais que la nuit cache le matin. Amen. Il faut un soir et un matin pour que mon jour se lève. Mon jour commence par le soir. Maintenant, celui qui me voit vivre mon soir peut se moquer de moi. Mais il oublie que mon matin arrive. Et quand mon matin va arriver, mon jour va se lever. Oh yes. Et personne ne pourrait. Le soleil, Jésus est le soleil de la justice. Ça veut dire quoi? La justice de Dieu parle de la sagesse de Dieu. Ce que je vous dis là, frère, c'est un secret grand. Oh yes. Quand vous allez comprendre, vous allez commencer à minimiser les petits trucs par lesquels vous passez. Je n'ai pas mangé, j'ai eu faim, je n'ai pas la chaussure, j'ai la chaussure, je n'ai pas la grève, j'ai la grève. Les petits trucs comme ça, c'est des histoires. Quand vous êtes commencé à respecter la vision et le plan de Dieu pour vous,
Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, cette sagesse nous a déjà été montrée depuis le livre de la Genèse. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Amen. Vous voulez savoir comment le deuxième jour aussi a commencé? Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le deuxième jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le troisième, le quatrième, le cinquième. Maintenant, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le sixième jour. Et le septième jour, Dieu se reposa. Il n'y a pas eu de soir ni de jour. Amen. Les souffrances sont finies. Oh, yes. Je suis en Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, glory. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Maintenant, cette sagesse est aussi démontrée toujours dans Genèse. Amen. Dans Genèse 1, à partir du verset 11, on nous parle d'un processus, d'un phénomène qu'on appelle le processus de la semence. Suivez-moi bien, parlons. Vous savez ce qu'on appelle une semence? Oh, j'ai cherché la semence, là, je n'ai pas pu avoir. Si je tiens entre mes mains un grain de maïs là maintenant, ce qui peut se passer? Il y a deux alternatives. Si je comprends la puissance et la sagesse de Dieu dans ce grain de maïs, dans 10 ans, je peux avoir une forêt de maïs. Avec mon grain de maïs en main, donne-moi juste un peu de temps. Dans 10 ans, peut-être 10 ans c'est même trop. Dans 3 ans, je te présente une forêt de maïs. Oh, yes. Parce que j'ai compris la sagesse de Dieu qui se trouve dans la graine que j'ai en main. Amen. Maintenant, quelqu'un qui ne comprend pas la sagesse de Dieu va prendre la graine. Et lui ne voit que ses besoins ponctuels, immédiats. J'ai faim. Le grain, il ne peut pas me suffire. Oh, je vais mourir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le grain, il le piétine, il l'écrase et il passe. Jesus. Il ne sait pas qu'il est en train de détruire son avenir. Amen. Parce qu'il n'a pas compris la sagesse de Dieu. Amen. Lisons un peu le passage là. Amen. Genèse 1, verset 11 et 12. Frère, si tu ne respectes pas, si tu ne me respectes pas, tu ne verras pas la gloire qui est en moi. Amen. Tu vas me parler car mais c'est Désiré, non? Ah, même s'il est pasteur, ça fait quoi? C'est pas tonton Désiré. Vous êtes là? Genèse 1, verset 11 et 12. Vous êtes là? Amen. Dites Amen, je lis. Amen. Puis Dieu dit, écoutez ce que Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe, écoutez, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu as créé toutes choses, tu vas voir un seul manguier, un seul papayer, un seul oranger. Mais tu oublies, toi qui ne fonctionnes pas ça, inutile que Dieu n'a rien créé, là, c'est créé un. Mais tu oublies que l'oranger, là, les oranges. Dans les oranges, il y a les semences, les pépins. Dans les pépins, là, il y a d'autres orangers, pas les oranges seulement, qui vont produire des milliers et des milliers d'oranges. Voilà la sagesse de Dieu. Mais toi qui vas voir un oranger, toi qui vas voir un papayer, avec les papas, tu vas dire que ouais, Dieu n'a pas beaucoup donné. Il m'a seulement donné un papayer, il m'a seulement donné une orange. Mais tu oublies que ce que tu as en main, c'est toute une forêt d'oranges demain. Si tu comprends la puissance de la sagesse de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire nous dit quoi? Au départ, tu penses que tu n'as rien en main. Au départ, tu souffres parce que ce que tu as en main paraît peu. Mais ce n'est qu'une apparence. Dis à quelqu'un, ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence. Quand tu comprends la puissance de la sagesse de Dieu, en comprenant que ce que j'ai, ce n'est pas la nourriture, c'est la semence. Et qu'est-ce que je fais de la semence? Je mets ça sur une bonne terre. Et quand je mets sur une bonne terre, je souffre parce que je suis séparé de ce que j'avais. Je ne vois plus ce que j'ai. La terre a pris ce que j'avais. La terre m'a pris ce que j'avais. Mais quand la terre va me redonner ce qu'elle m'a pris, dans un processus du temps, c'est moi qui vais danser. Mais si je n'avais pas mis ça sur une bonne terre, je pouvais le négliger. Elle est en train de pleurer. Frère, pourquoi tu pleures? Je n'ai qu'un grain de maïs. Et j'ai faim. Frère, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je n'ai qu'un grain de maïs. Et j'ai faim. Mais celui qui comprend la sagesse de Dieu, prend le même grain de maïs, il commence à prier en langue. Les capracos autoprocos sandaraba. Père, je te bénis pour ce grain de maïs. Oh Père, merci pour ce don merveilleux. Père, merci pour ce cadeau extraordinaire. Celui qui peut te dire, mais il est fou. C'est le même grain de maïs, moi il pleurait, lui il rit. Pourquoi il rit? Je dis que donne-moi s'il te plaît. Tu peux me donner 2 mois. Je vais t'apporter des épis de maïs. Tu dis oui, tu pars. Tu mets ça sur une bonne terre, tu donnes à la terre. La terre mange ton grain. Au lieu que toi tu détruises, la terre mange. Mais pendant que la terre mange,
Tu connais que dans la sagesse de Dieu, Dieu a dit à la terre que tout grain que tu manges, tu dois le reproduire au sanctuaire. Quelqu'un me comprend? J'ai l'impression qu'on me comprenait pas. Amen. Maintenant, regardez. Ce que je vous dis est tellement puissant que un jour, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jésus. Jésus, les gens sont venus le chercher. Et les gens qui sont venus le chercher, c'était des Grecs, selon ce que la Bible nous dit. Allons dans Jean chapitre 2. Alléluia. Are you still there? Amen. Or are you bored already? Jean chapitre 12. Alléluia. La sagesse infiniment variée de Dieu. Frère, je fonctionne dans la sagesse de Dieu. C'est pour ça que si on te regarde seulement dans les apparences, on va se fouvoyer, on ne te connaît pas. Oh yes. Moi, c'est pas que ne laissez pas quelqu'un vous regarder à l'extérieur, commencer à vous raconter des histoires. Quand je te vois, tu es triste, tu as un esprit de tristesse. Quand je te vois, tu es bien noir, tu as un esprit de noirceur. Tout ce que tu fais est noir. Quand je te vois, tu ne ris jamais, parce que dans ta famille, personne n'a jamais ri. N'acceptez pas qu'on vous décrit comme ça, n'acceptez pas sur la description. Quelqu'un me comprend? Amen. Allez, on va te parler, dis-lui que non, respecte, dis-lui que respecte-moi, respecte-moi. Amen. Quelqu'un ne parle pas, dis-lui que respecte-moi, ne me regarde pas, respecte. Va au-delà des apparences, respecte-moi. Vous voyez ce qu'on appelle le respect? Attends, vous comprenez maintenant ce qu'on appelle le respect? Respecter quelqu'un, c'est le décrit au-delà des apparences. Respecte-moi, regarde-moi au-delà. Ne me regarde pas, ne me juge pas là, respecte. Et c'est ça que dans 1 Samuel 16, verset 7, on dit que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Donc le meilleur respecteur des gens, c'est Dieu. Dieu te respecte parce qu'il te définit au-delà de tes apparences. Dieu vient, il voit un poltron Gédéon qui est en train de se cacher. Dieu l'appelle vaillant héros. Vaillant héros. Voilà comment Dieu respecte les gens. Il voit quelqu'un qui est en train de se cacher, il dit que vaillant héros. Le respect. Amen. Dieu te respecte. Pourquoi toi tu ne vas pas respecter les autres? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc Jean 12, je vais lire à partir du verset 20. Vous êtes là? Quelques Grecs. Jean 12, à partir du verset 20. Amen. Vous êtes là, non? Je vais lire. Écoutez, on dit, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit en instant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla dire à André, puis André le dit à Jésus. Ouais, quelle est la... Regardez, quand vous lisez souvent certains passages de la Bible, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas une certaine vision, vous n'allez pas comprendre. Par exemple, ici, on cherche à voir Jésus. Et ceux qui cherchent à le voir, ce sont les Grecs. Or, si vous connaissez les Grecs à l'époque de Jésus, vous saurez qui sont les Grecs. C'est les grands philosophes. Ce sont les sages. Hein? Ce sont les érudits. Les autres qui possèdent la connaissance à l'époque de Jésus. Donc, les connaisseurs. Les gens qui pensent qu'ils ont une sagesse qui est au-dessus de celle que Jésus manifeste. Bah, ils ont écouté parler, ils ont dit que le grand c'est quand même la sagesse. Mais nous sommes les plus grands. Donc, les grands sages sont venus voir le petit sage. Et c'est que vous n'avez jamais vu ça dans ce sillage-là. Mais c'est ce qui s'est passé. Les Grecs veulent voir Jésus. Et ils disent à Philippe que, dis à ton maître que Platon, le grand philosophe, il est là. Dis à ton maître que, je ne sais pas moi, Freud est là. Dis à ton maître que le docteur Socrate lui-même est là. Dis à ton maître que le disciple de Socrate même est là. Parce qu'à l'époque de Jésus, les Socrate, les Platon étaient déjà décédés. Ils étaient avant Jésus. Vous voyez un peu? Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Si vous ne comprenez pas le message que je suis en train de vous donner ce soir,
Ce matin, vous n'allez pas comprendre la réponse de Jésus. Jésus, on lui dit que les sages te cherchent. Oh, Jésus connaît qu'il y a un phénomène. Il y a une sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu, qui doit être détruite. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est cette sagesse-là que les gens aujourd'hui veulent transmettre dans l'église de Jésus-Christ. La sagesse qui n'est pas de Dieu. La sagesse qui dit que comme je suis bien habillé, je suis riche. Comme je suis bien habillé, je ne suis pas pauvre. Parce que j'aime bien haillons, je suis pauvre. La sagesse qui veut me définir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. La sagesse qui ne va pas au-dedans pour me définir. La sagesse qui ne me respecte pas. Quelqu'un me comprend? Mais les Grecs te cherchent, ils veulent te voir. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Amen. Ceux qui me suivent comprennent ce qu'il avait dit. Moi, j'ai fait une émission dans Tétélestin où j'ai montré comment Jésus est-il glorifié. Jésus dit que le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera comme étant en vous. Jésus dit que l'heure vient où le Fils de l'homme sera glorifié. Pourquoi Jésus dit que le Fils de l'homme sera glorifié? Parce que pour le moment, les Grecs ne cherchent qu'une personne, Jésus. Parce qu'ils ont vu à lui certaine sagesse. Ils n'ont vu que Jésus seul. Et c'est lui seul qui cherche. Et ils s'en vont voir les disciples. Amenez-nous vers Jésus. C'est lui qu'on voit. Mais l'heure vient où le grain de blé qu'il est va être mis en terre. C'est ce qu'il continue en disant. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. C'est pour ça que c'est que moi seul qu'on vient voir maintenant. Parce que pour le moment, je suis encore seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Vous entendez ça? Amen. Jésus est en train de dire ici que, Philippe, toi qui viens me dire que les Grecs me cherchent, l'heure vient où ce soir qu'ils vont chercher. Amen. Amen. L'heure vient, Philippe, André, où ce n'est plus moi qui viendront chercher. Maintenant, pour le moment, je suis seul. Parce que je suis le grain de blé qui doit tomber en terre, mais qui doit mourir. Quand je vais mourir, oh, c'est quoi mourir? Quand Jésus est mort, ses disciples ont pensé que tout était perdu. Quand Jésus est mort, ses disciples ont pensé que tout était fini. On a réussi à enlever notre trésor. C'est pour ça que quand vous écoutez le discours des disciples d'Emmaüs dans Luc 24, ils disent que quand Jésus lui-même vient rencontrer les gars, ils sont en train de rentrer dans leur maison, ils sont en train de rentrer chez eux. Jésus vient les rencontrer en chemin, il dit que mais pourquoi vous parlez, vous êtes tristes comme ça? Ils disent, non, toi tu ne vois pas ce qui s'est passé, comment on a pris notre Seigneur, le Jésus-Christ, lui qu'on croyait qu'il était le prophète de Dieu, on l'a pris, les Juifs l'ont tué, ils l'ont crucifié. Et ils étaient tristes et ils parlaient de ça. Et Jésus les regardait. Jésus disait que ouais, les gars, ils n'ont rien compris. Oui, les gars n'ont pas compris ce que la mort de Jésus devait produire. Et dans la mort de Jésus, ils ont vu la faiblesse. Dans la mort de Jésus, ils ont vu la faim. Dans la mort de Jésus, ils ont vu que c'était fini. Mais ils ont oublié que cette mort devait intervenir afin que eux qui étaient en Christ puissent être manifestés. Amen. Donc Jésus devait revenir non plus seul, mais comme étant plusieurs. Parce Amen. Que le potentiel de la sagesse de Dieu qui est mort en lui devait produire plusieurs Jésus, Amen. Devait produire plusieurs Christ. Amen. Et là, on ne devait plus avoir un seul Jésus que les gens cherchent, mais on devait avoir un Jésus à Bonassama, un Jésus à Daido, un Jésus à PK13, un Jésus à 14, un Jésus à Yaoundé, un Jésus partout. Amen. La sagesse de Dieu. Mais Jésus donne le secret dans le verset qui suit. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que ces versets sont interconnectés, ils sont liés. Si vous ne comprenez pas ce de quoi Jésus est en train de parler, vous n'allez pas comprendre le verset qui suit. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Jésus. Ça a quoi à voir avec les gens qui cherchent? Vous ne voyez pas que c'est comme s'il n'y a pas un rapport. Maître, les gens veulent te voir. Ok, l'heure vient, elle est déjà venue. Ou le grain de blé qui est tombé en terre de meilleur de ses sommets, s'il me porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, les gars pourraient se trouver que mais nous sommes perdus. Mais on dit quand on veut te voir, je ne sais pas si tu es déjà devenu bête ou si tu es fou. On veut te voir. Vous voyez ça? Ça paraît insensé, non? Maître, on veut te voir. L'heure vient où le Fils sera glorifié. Si le grain de blé qui est tombé en terre de meilleur de ses sommets, s'il me porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Maître, on veut te voir. Où est le rapport, maître? On veut te voir. Vous comprenez mon point? Maître, on veut te voir. Oh, Jésus n'est pas bête. Ouais, regardez, la sagesse de Dieu, chaque fois qu'elle parle, elle semble très bête. Elle semble bête pour ceux qui veulent être sages dans une autre sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu.
pour comprendre la sagesse de Dieu, il faut être sage comme Dieu. Amen. Et on va lire tout à l'heure, pour nous dire que pour être sage comme Dieu, il faut devenir fou pour le monde aussi. Oh yes. Oh yes. Ah, frère, aidez-moi, peut-être vous pouvez comprendre. Jeanne, on veut te voir. L'heure vient où le Fils de l'homme sera glorifié. Car si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. Maître, on veut te voir. Si avec moi vous ne voyez pas, je ne sais pas. Hein. Ah, si vous concernez, moi je ne comprends rien, je ne comprends aucun lien. Maître, on veut te voir. Les Grecs te cherchent, les sages te cherchent. Voici ce que Jésus est en train de dire. Les sages me cherchent. C'est moi ceux qui cherchent. Ils vous ont vu. Mais comme ils ne vous... Vous savez ce que Jésus est en train de dire à Philippe et aux autres. Les sages me cherchent. Et ils vous ont vu pour venir me voir. Mais parce qu'ils ne m'ont pas vu en vous. Mais l'heure vient. Ou quand je vais mourir, on va me voir en vous. C'est ce que Jésus est en train de dire. Amen. Amen. Maître, on veut te voir. Oui, c'est un peu comme... Voici ce que Jésus est en train de faire. Imaginez-vous que j'ai un fils qui me ressemble. Et que j'ai déjà adopté comme mon fils. Parce que quand j'adopte mon fils, il peut déjà régler des factures comme moi. Quand il signe, c'est moi qui ai signé. Hein? Maintenant, imaginez-vous que j'ai un fils. Quelqu'un veut me voir. Il passe par mon fils, il dit à mon fils que va appeler ton père. Vous savez ce que c'est pour moi? C'est une insulte. Ah, vous ne comprenez pas. Pardon, venez avec votre tête quand vous venez ici. Amen. Moi, quand je prêche, on réfléchit. Amen. Amen. J'ai un fils que j'ai adopté. Parce que le processus de l'adoption chez les Juifs, quand tu adoptes un fils, tu lui donnes l'anneau de la famille, un peu comme le fils prodigue. Hein? C'est-à-dire qu'il peut signer au nom du père. Il parle au nom du père. Quand il dit le père, on n'a plus besoin de demander ce que le père veut. Mais maintenant, quelqu'un veut venir voir le père. Le père lui envoie le fils. Parce que c'est que le fils est la représentation du père. Mais celui-là dit que non, je veux voir ton père. Vous savez le message qu'il envoie au père? Tu as échoué. Tu n'as pas un fils. Et si tu n'as pas un fils, tu n'as pas de futur. D'accord? Les Grecs sont venus, ils disent à Philippe, Philippe, on veut voir Jésus. Philippe dit à André, ils veulent voir le maître. André pas dit à Jésus, Seigneur, on veut te voir. Jésus s'adresse. Jésus ne répond pas encore, parce que ici, Jésus ne parle pas aux Grecs. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus s'adresse à ceux qui sont venus dire que maître, les Grecs te cherchent. Jésus n'a pas dit aux Grecs, là, non. Jésus s'adresse à eux. Je m'adresse à vous, je te dis que toi, André et Philippe, l'heure vient où les gens là vont me voir en vous. Amen. Parce que le grain de blé qui est en terre doit mourir. Oh, pour le moment, les gens peuvent me négliger parce qu'ils me voient seul. Mais ceux qui regardent à l'intérieur vont voir que toi, Philippe, tu es en moi. Amen. Toi, André, tu es en moi. Amen. Mais pour le moment, comme ils ne voient pas ça, ils ne vous cherchent pas. Amen. Mais quand je vais mourir, ils vont vous chercher parce qu'à moi, ils vous verront. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi ils ne vous voient pas? Parce qu'ils ne fonctionnent pas avec la sagesse de Dieu. Mais s'ils fonctionnent avec la sagesse de Dieu, ils devaient dire, Philippe, viens, parle-nous de Jésus. Dis-nous quelque chose de Jésus. Ouais, quand les gens te jugent dans les apparences, ils te jugent dans ce qu'ils ont vu à l'extérieur, ils ne vont jamais te demander de leur parler de Jésus. Qui est mon, elle, me parler de Jésus, pardon, bête à quelqu'un d'autre me parle. Pourquoi? Parce qu'il ne te respecte pas. Il t'a vu au-delà des apparences. Et on a fait un cours ici, qu'on a intitulé Comment reconnaître un arbre par son fruit. Il y a une doctrine aujourd'hui à laquelle je ne suis pas d'accord. Où on dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. C'est-à-dire que ce qu'un chrétien fait, c'est ça, comme ça qu'on doit le reconnaître. C'est une doctrine erronée. On a déjà vu ça ici. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mais on veut te voir. Philippe, André, l'heure vient où le Fils de l'homme sera glorifié. Et qu'est-ce que Jésus a dit du Fils de l'homme qui sera glorifié nous sommes dans Jean 12, quelques versets après, donc dans Jean 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Et je vous ai dit ici que lorsqu'il dit qu'il prendra de ce qui est en moi, vous l'annoncera, ça veut dire que le Saint-Esprit prend de ce qui est en Christ. Et il dit à Aïcha, comme Jésus est saint, voilà comment tu es saint. Amen. Donc le Saint-Esprit te dit que tel que Jésus est, c'est comme ça que toi aussi tu es. Amen. Voilà comment Jésus est glorifié. Amen. Et Jésus dit que l'heure vient où les gens seront où les gens en vous voyant me verront en vous. Et c'est comme ça que le Fils de l'homme sera glorifié. Amen. Parce qu'il va se voir en chaque homme. Il va se multiplier en chaque homme. Pour le moment, il est seul. Donc, en fait, Jésus était en train de dire, c'est ce que ne vous en faites pas. Courage.
Pour le moment, c'est un moment vient où c'est vous qui viendront voir, parce qu'en vous, ils me verront. Mais, cela va se passer comment? Lorsque celui qui va aimer sa vie doit accepter de la paix. En d'autres mots, tu ne peux pas marcher dans la sagesse de Dieu si tu tiens encore sur certaines choses que les gens appellent ma vie. C'est ma vie, c'est mon argent, c'est mon travail, c'est mon ceci, c'est mon cela. Quelqu'un me comprend? Amen. Ouais. Vous comprenez ça? C'est ça le rapport donc, que Jésus fait entre celui qui aimera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Pour marcher dans ma sagesse, pour être ma représente, il faut accepter de perdre. Pourquoi? Parce que la sagesse sera contraire à la sagesse du monde. Et le monde va vous causer comme des rebelles, ils vont vous jeter partout, ils vont vous botter partout. Et Jésus est même allé jusqu'à dire qu'à un moment vient où certaines personnes vont vous persécuter, ils croiront même rendre un culte à mon Dieu. Les gens vont vous tuer, ils croiront rendre service à mon Dieu en vous tuant. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans la sagesse de Dieu. Quand ils vous regardent, ils pensent que vous êtes seul. Mais ils ne savent pas que l'homme qui sont en train de voter là, c'est le monde entier qui sont en train de voter. Ils ne savent pas que l'homme qui sont en train de négliger là, c'est le monde entier qui sont en train de négliger. Mais eux, parce qu'ils ne voient pas, ils ne respectent pas, ils n'ont pas la vision à l'intérieur. Ils voient seulement les apparences. Ah, c'est un jeune garçon. Ils parlent souvent de Jésus, ils ne savent même pas ce qu'il dit. Mais ils ne savent pas que c'est le monde entier qui sont en train de persécuter. Vous comprenez? C'est important. Regardez. C'est pour ça que vous allez voir encore une chose. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, essayant de garder leur vie, essayant de retenir leur vie d'une manière ou d'une autre, ce sont des gens qui se sont toujours vus. Donc, cette attitude les a empêchés d'accomplir ce que Dieu leur a demandé d'accomplir. Mais vous allez voir encore que ceux qui ont manifesté une certaine abnégation, donc c'est comme si pour eux, ils étaient dans le monde, mais le monde comment je peux expliquer ça? Le monde n'avait pas d'attrait pour eux. Le monde n'a pas pu les retenir captifs. Le monde n'a pas pu leur communiquer la vision du monde. Mais ils sont restés cloîtrés sur la vision de Dieu. Ils sont restés focalisés sur la vision de Dieu. Et à cause de ce focus, vous comprenez? À cause de ce focus, ils ont pu accomplir le but et le plan de Dieu pour eux. Ils ont pu accomplir le but et le plan de Dieu. Et c'est important de le comprendre. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est important. Alléluia. C'est pour ça, donc, c'est ça le lien et le rapport. C'est ça le lien et le rapport. Entre ce que Jésus dit que celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. C'est ça, perdre la vie. Ne pas considérer les choses par lesquelles tu peux passer. Pourquoi tu vas passer par ces choses? Et regardez, quand tu passes par ces choses, ça n'a rien de beau. Ça n'a rien de gai. Mais la réaction que tu as par rapport à ce par quoi tu passes, c'est là, c'est elle qui fait toute la différence. C'est que tu passes par ce qui apparemment est une souffrance, mais toi tu te réjouis. Amen. Tu passes par ce qui est apparemment une souffrance, mais toi tu es gai. Amen. Tu es heureux. Oh, tu ne peux pas avoir ce genre de réaction face à ce genre de souffrance si tu ne comprends pas ce que tu fais. Si tu ne comprends pas. Pourquoi je suis heureux quand je souffre? Parce qu'au-delà de la souffrance immédiate, je vois autre chose que la souffrance. Donc, ici, frère, il s'agit de quoi? De la perspective, la vision. Regardez, je crois que je vous l'ai déjà dit. Notre année-ci, c'est l'année des visionnaires. Amen. Nistopodosia, c'est l'année des visionnaires. C'est pour ça que je vais beaucoup vous parler dans le sens de la vision. Comprendre qui tu es en Christ. Au-delà de tout ce qui peut se passer autour de toi. Au-delà des apparences, bien aimé. Comprendre qui tu es en Christ. Comprendre que, regarde, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4. Il dit que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. J'aime trop ce passage. Il dit quand bien même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour. Oui, deux rapports complètement différents. Un rapport externe de périssement et un rapport interne de renouvellement. À l'extérieur, je péris. Maintenant, quelqu'un qui ne respecte pas, qui ne me respecte pas, va me définir par rapport à mon périssement externe. Wow, tu péris. Wow, tu es détruit. Wow, tu ne fais pas ceci. Mais celui qui me respecte va voir le renouvellement intérieur.
va voir le renouvellement intérieur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de se focaliser sur le périssement externe, il va se focaliser sur mon renouvellement intérieur. Il va voir qu'il y a un paradoxe entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe à l'extérieur de moi. Mais maintenant, quand moi je suis focalisé à l'intérieur, ma réaction externe, c'est la joie. Je souffre, mais je suis heureux. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose que celui qui regarde seulement à l'extérieur n'a pas vu. J'ai vu quelque chose que celui qui me juge seulement selon les apparences n'a pas vu. J'ai vu à l'intérieur. J'ai vu le renouvellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que quand nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Frère, tu dois être capable de voir l'invisible. Et c'est ce que Jésus disait à Philippe et à André qui sont venus le voir, que les Grecs cherchent. Il dit que ces Grecs-là ne peuvent pas voir en vous. Ils ne voient pas que je suis en vous. Ils ne voient pas que vous êtes ma représence. Mais l'un vient où on ne pourra plus le cacher. Les hommes me verront en vous. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Amen. Oh, tu es béni. Amen. Dis avec moi, je suis la représence de Jésus. Je suis la représence de Jésus. L'heure est venue L'heure est venue où celui qui me voit a vu Jésus. où celui qui me voit a vu Jésus. Je marche dans la sagesse de Dieu. Je marche dans la sagesse de Dieu. Et dans cette sagesse, Et dans cette sagesse, je suis prêt à accepter, à souffrir je suis prêt à accepter et à souffrir pour accomplir le but et le plan de Dieu pour moi. pour accomplir le but et le plan de Dieu pour moi. Parce que mes yeux sont fixés Parce que mes yeux sont fixés sur le but, sur le but, sur Christ, sur Christ, alors je n'ai pas peur. alors je n'ai pas peur. Ma réaction Ma réaction face à la souffrance, face à la souffrance, c'est la joie. c'est la joie. Oui, quelqu'un qui souffre et qui est content. Quel paradoxe. Et voilà que si vous partez dans notre page YouTube, on a une vidéo là-bas où on disait que on chantait la chanson aussi. I serve a God who is powerful, hallelujah. I serve a God who is mighty, yo, yo, yo. This God is a good God, hallelujah. I can call him a miracle papa. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. I can call him a Miracle Baba. Amen. Amen. Donc, je me réveille le matin. Les problèmes veulent m'assaillir. Mon corps me dit que tu ne te lèves pas ce matin pour aller au culte. J'ai mal dans tout partout. Les muscles, les os me font mal. Mais je ne pleure pas. Yo, 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 yo. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que j'ai compris qu'au-delà de ce que je peux ressentir dans ma chair, il y a une autre réalité à l'intérieur. Et on ne sait pas pourquoi. Ma famille commence à m'insulter, mais on t'a fait quoi? Tu ne sais pas, mais oui, je m'en vais à l'église. Je tire mon corps, mais je passe seulement là-bas. Parce que je sais que là-bas, Dieu, il y a une parole pour moi. Je sais ce que je peux recevoir à la communion avec les amis. Mais reste même ici, non, il y en a, je passe seulement là-bas. Pourquoi même tu pars? Parce que je fonctionne avec la sagesse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, donc on a vu la sagesse de Dieu dans Genèse, n'est-ce pas? Avec le jour, un soir, un matin. On a vu la sagesse de Dieu dans Genèse avec le phénomène de la semence. D'accord? Maintenant, on vient de voir la sagesse de Dieu dans le phénomène de Jésus. Jésus répond en disant que l'un vient où il sera glorifié. Et sa gloire, c'est quoi? C'est qu'il sera vu dans ses disciples. Donc les Grecs, quand ils vont vouloir comprendre la sagesse de Dieu, ils ne viendront plus seulement à Jésus, mais en voyant un disciple de Jésus, on aura vu Jésus. Et c'est cette heure-là ici, où le Fils de Dieu est glorifié. Donc je veux que tu saches que partout où tu es le représentant légal de Jésus. Amen. Tu représentes les intérêts de Jésus partout où tu te trouves. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, nous allons voir aussi ce que l'apôtre Paul dit. Toujours de cette puissance de Dieu. Allons dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. Frère, ce que nous voulons voir est trop puissant. Ma prière, c'est que tu comprennes. Si tu comprends ça vraiment, ferme, on a fini pour aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 1. Oh. 1
1 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 18. Are you there? Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez ça? Hein? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais regardez, la prédication de la croix, qui est la folie pour ceux qui périssent, est autre chose pour nous qui sommes sauvés. Ce qui est la folie pour les autres, pour nous c'est la puissance de Dieu. Amen. En d'autres mots, pour nous c'est la puissante sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu manifestée dans toute sa puissance. Donc, frère, pardon, écoutez-moi bien ce matin. Lorsque la sagesse de Dieu se manifeste dans sa puissance, pour ceux qui périssent, c'est la folie. Amen. Amen. Oh Seigneur, donne-moi les gens qui vont prendre. Amen. J'ai l'impression que je suis trop loin pour vous. Amen. Quand la puissance de Dieu se déploie, je veux dire la sagesse de Dieu se déploie dans toute sa puissance, les effets qu'elle cause pour ceux qui périssent, c'est qu'ils jugent que c'est de la folie. On ne t'a pas encore traité de fou. Si on ne t'a pas encore traité de fou, vous savez que tu ne marches pas vraiment dans la sagesse de Dieu. Parce que si tu marches dans la sagesse de Dieu, les gens qui ne sont pas dans cette sagesse vont te traiter de fou. Et ne leur fais pas la guerre parce qu'ils t'ont traité de fou, c'est normal. C'est normal qu'eux ils voient la sagesse de Dieu comme la folie. Parce que c'est contraire à ce que... Maintenant, regardez, quand vous lisez attentivement, je n'ai pas fini, hein. On va continuer la lecture jusqu'à... On va lire plusieurs versets, donc c'est à partir du verset 18. Mais quand vous voyez attentivement ce qu'on est en train de dire ici, je vais me poser une seule petite question. Quand on dit ici que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, comment est-ce que vous comprenez le mot de ceux qui périssent? Ceux qui périssent pour certains personnes, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas? Hein? Ceux qui ne croient pas. Hein? Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Oui. Ceux qui n'ont aucun rapport avec Dieu. Ceux qui n'ont aucun lien avec Dieu, ce sont eux qui périssent. Pas forcément. Non. C'est ici parce que vous comprenez, c'est non. Oui, c'est ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui périssent ici, ça a à voir beaucoup même plus avec les chrétiens. Qui n'arrivent pas. Bien sûr. Nombreux sont les chrétiens qui périssent. Chaque fois qu'on leur présente la croix. Vous savez pourquoi ils périssent? Voici le problème. Ceux-ci périssent parce que pour eux, étant conscients de leurs problèmes, ils ont besoin d'un Dieu qui est puissant. Ils ont besoin du Dieu des miracles. God of miracles. C'est ce Dieu-là dont ils... En fait, ils pensent qu'ils ont besoin de ce Dieu. Mais dans la prédication de la croix, qu'est-ce qu'on fait? On leur présente un Dieu vulnérable. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Jésus a été crucifié, n'est-ce pas? Nu. Qui l'a crucifié? Les Romains, en complicité avec les Juifs. Ce sont les Juifs qui l'ont arrêté et l'ont livré aux Romains pour que les Romains le crucifient. Vous savez pourquoi? Pourquoi les Juifs ne l'ont pas tué? Jésus disait aux Juifs qu'il est leur Messie. Vrai ou pas? Vérité. Hein? Et Jésus disait aux Romains qu'il est le roi. C'est pour ça que quand il est arrivé devant Ponce Pilate, il a posé la question, es-tu roi? Jésus lui a dit que c'est toi qui le dis. Donc, il y avait une conspiration, les deux étaient en train de combattre. Les Juifs qui ne voulaient pas de ce genre de Messie, parce que pour eux, Jésus, si Jésus était leur Messie, il devait venir les délivrer de Rome. Suivez-moi bien. Alors les Juifs ne veulent pas de ce genre de Messie,
qui pourrait être un messie faible. Alors, au lieu de le lapider, ils préfèrent le prendre pour le livrer à une mort où tous les Juifs, quand ils vont voir que Jésus meurt comme il meurt, que Jésus va mourir par cette mort, par laquelle il va mourir, ils vont croire que Jésus ne peut pas être le Messie. Pourquoi? Parce que le Messie, toute personne, selon les Juifs, voici les Juifs, toute personne qui est sur la croix est maudite de Dieu. Vérité. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. La sagesse des Juifs dit que si tu meurs par la croix, tu es maudit. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que tu mourais par la croix, on t'a jeté ton corps en enfer. Ah, maintenant, il peut vous expliquer le mot là. Dans la Géhenne. Il y avait un endroit à Jérusalem qu'on appelait la Géhenne, qui était avant la vallée des fils d'Inon, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie. Et c'était l'endroit où ils jetaient les ordures en Israël. Un peu comme il y a un endroit ici à Beka, où c'est un génie militaire là-bas. Là où Isaac a pas jeté tous vos ordures. Et l'endroit là, il y a toujours le feu. Donc le feu brûlait toujours. C'est cet endroit qu'on appelle la Géhenne. Et dans la plupart de vos traducteurs de la Bible, on traduit ça par l'enfer. Donc l'enfer dont il parlait là, c'était un lieu physique qui existait à Jérusalem. Donc si tu pars à Jérusalem aujourd'hui, tu peux visiter l'enfer. Hein? Tu peux aller en enfer. Si tu pars à Jérusalem aujourd'hui, tu peux visiter la Géhenne. C'est un lieu touristique maintenant. Et il n'y a aucun feu qui brûle là-bas. Amen. Donc quand on te crucifie, on te jetait, on prenait ton corps. Et vous savez, chez les Juifs, quand on ne t'enterre pas normalement, quand on ne t'ensevelit pas normalement, c'est que tu es maudit. Et tu n'auras pas droit à la seconde résurrection. Vous comprenez un peu? Donc quand les Juifs livrent Jésus aux Romains, c'était pour que quand Jésus meurt sur la croix, que les gars croient que le gars, ne peut pas être le Messie. Regardez comment il est. C'est vrai qu'on dit que nous l'avons vu comme puni de Dieu. Maudit. Mais c'est nos fautes qu'il portait. Pourquoi? Parce que celui qui meurt sur la croix, nu, est maudit de Dieu. Et les leaders, je demande un jour aux Juifs, vous dites que c'est votre Messie. Regardez comment Dieu l'a maudit. Un homme maudit vous dit que c'est votre Messie. C'est pour ça que le message de la croix, pour une personne qui pense comme ça, c'est quoi? C'est la folie. Le gars là qui meurt ne peut pas être votre Dieu. Un Dieu vulnérable, un Dieu qui ont plein, il est nul. Là, il ne peut pas être votre Dieu, il est faible. Le Dieu qui est votre Dieu, c'est un Dieu fort. Un Dieu, quelqu'un te dit, mon fils vient, il envoie le feu sur lui, pour il meurt. Il y a les gens ici qui veulent le genre de Dieu là. Il a bien man of God. Frère, quelqu'un me comprend? Maintenant, prenons, on a pris la sagesse des Juifs, non? Prenons pour les Romains. Pour les Romains, si tu dis que tu es roi, comme Jésus réclamait être le roi, tu ne peux pas aussi mourir sur la croix. Parce que la mort de la croix était la mort des brigands. Donc pour les Juifs, Jésus est maudit. Pour les Romains, Jésus est un brigand. Non, laissez-le, c'est un petit blasphémateur. Il dit qu'il est roi. Regardez comment il meurt sur la croix comme un brigand. Mais gloire à Dieu, parce que le soldat romain qui était au pied, il a reconnu que le gars là était vraiment Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la sagesse de Dieu triomphe toujours. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La sagesse de Dieu Triomphe toujours. Donc, regardez. La prédication de la croix, ça présente un Dieu d'amour vulnérable. Donc Dieu, dans son amour pour toi, te rend même vulnérable. Dans l'amour de Dieu pour toi, Dieu peut te mettre dans certaines occasions où les gens vont même t'insulter, cracher sur toi. Pensez même que tu es faible. Mais ils ne savent pas que la faiblesse, ça cache une force terrible. Amen. Amen. C'est pour ça que ceux qui marchent dans l'amour envers les autres sont toujours comme des esclaves, sont toujours comme des gens à qui dont les autres parfois pensent qu'ils sont naïfs et que dans leur naïveté, il faut les piétiner. Il faut les utiliser. Mais ils ne savent pas que celui-là fait semblant d'être naïf, c'est qu'il marche dans la sagesse de Dieu. Toi maintenant, pendant qu'il marche dans cette sagesse, tu penses qu'il est faible, tu le piétines. Mais toi qui le piétines, tu es en train de périr. Parce que tu fonctionnes dans la folie, pas dans la sagesse. Et toi, tu péris. Donc en insultant quelqu'un qui marche dans la sagesse de Dieu, toi, tu es en train de périr. Parce que le mot périr, ça vient d'un mot grec qui veut dire être en train de se détruire, de se détériorer, d'être vain, de ne pas produire le résultat escompté. Pourquoi? Parce que dans ta folie qui est selon toi ta sagesse, tu penses que c'est toi qui as raison. Mais dans ta folie là, qui pour toi la sagesse est une vraie folie pour Dieu, est une faiblesse. C'est pour ça que l'apôtre Paul continue en disant ceci. Écoutez bien comment le passage là continue. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Vous voyez ça? Car, puisque le monde
avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Donc, dis à un Juif que le gars là sur la croix, c'est ton Dieu, vous êtes malade. Un maudit est mon Dieu. Vous dites que le maudit là, c'est lui que je dois adorer. C'est le Yahweh de l'Ancien Testament. Et vous savez que plusieurs fois, ils ont essayé de crucifier Jésus, n'est-ce pas? Jésus leur a dit un jour que avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit que, mais, le bébé, c'est là. Ils ont cherché les pieds pour vouloir le lancer sur lui. Il dit que, mais, il faut qu'il meure. Vous voulez encore chercher quoi? Il est un blasphémateur. Maintenant, dis à un juif que le gars là que tu vois sur la croix là, c'est lui Dieu. On dit que c'est un scandale. Pour eux, c'est un scandale. Dieu blasphème. Donc, un jour, dès que tu disais, il prend le poignet, il te tue au nom de Jésus. Il dit que tu viens de blasphémer, il enlève ça, il est su, même il est content. Il dit que je viens de tuer un ennemi de Dieu. Que le gars là, mourant sur la croix là, est mon Dieu. Scandale. Frère, je vais dire quelque chose. La mort de Jésus sur la croix n'est pas seulement un scandale pour les Juifs. Pour la plupart des chrétiens du 21e siècle, c'est un scandale. Ah oui, yes. Tu sais ce que la mort de Jésus sur la croix veut dire? Jésus en mourant sur la croix est en train de dire que... Et j'ai écrit ça dans mon Facebook. Quand Jésus meurt sur la croix, qu'est-ce qu'il fait? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La mort de Jésus sur la croix veut dire que tu n'as pas d'ennemis. Oh yes. La mort de Jésus sur la croix veut dire que tous ceux qui te persécutent, tu ne dois pas chercher à ce qu'ils meurent. La mort de Jésus sur la croix veut dire que l'amour de Dieu pardonne tout. La mort sur la croix veut dire que Dieu a accepté les hommes et est devenu un homme puisqu'il est mort pour les hommes. Pour que les hommes arrêtent de se tuer les uns les autres. Le dernier meurtre que les hommes ont fait, c'est de tuer le Fils de Dieu. Arrêtez de vous tuer les uns les autres. Arrêtez de vous persécuter, de vous combattre, de vous insulter les uns les autres. C'est ce que la mort de Jésus sur la croix me dit. Mais vous savez comment le christianisme qu'on enseigne à beaucoup de personnes aujourd'hui, si quelqu'un t'insulte, avoir le feu sur lui. Si quelqu'un te dit, dis qu'il meurt. Comment qu'il meurt? Comment que le feu de Dieu, qu'il ne vive plus? Parce qu'on ne peut pas. Oui, on a besoin de un christianisme d'un Dieu qui n'est pas sur la croix. Mais un Dieu qui est là comme notre gardien, notre robot, notre gros bras. Donc c'est le Dieu du gros bras que les gens prêchent aujourd'hui. Hein? Quand ils marchent avec Dieu, si tu veux m'insulter, mon gros bras sort, il te prend dans ma pure, tu meurs. Et moi je continue. Alléluia. Et là on saura que je suis vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Non, mais lui dit que non, frère, tu peux aussi passer par la croix. Ah oui. Parce que si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Tu peux accepter qu'on t'insulte pour Jésus, tu ne dis rien. Tu peux accepter qu'on te gifle pour Jésus, tu ne dis rien. Amen. Tu peux passer par ça, frère. Et tu n'as aucun ressentiment pour celui qui te l'a fait. Mais tu continues à l'aimer, à prier pour lui. Frère, c'est ça aussi. Amen. Amen. Non, pasteur, scandale. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. Non, ou j'ai un Dieu ou je n'ai pas un Dieu. Ou je sais un Dieu vivant ou il n'est pas vivant. Frère, mensonge. Je dis bien mensonge. Un gros mensonge. Sors du mensonge là. C'est vrai que quand quelqu'un s'ouvre, il me dit que pasteur Dieu, je dis qu'il est à la même place où il était avec son fils. Tu veux que je te dise encore du jour, bien c'est bon. Je continue. Tu veux que je te dise encore là où il était? Il riait dessus son ciel. Pendant que tu souffles là, il riait. Ça te va bien, continue. Je te dis avec ce qu'il faisait. Amen. Oh, où es-tu, Seigneur, quand on me persécute? On me persécute. On l'a aussi persécuté. Et il a jeté le discrédit sur personne. Il a jeté le tort sur personne. Frère, Jésus est mis sur la croix avec les clous romains, les gros clous sur les mains. C'est ce qui veut dire être crucifié. Peut-être vous n'avez jamais fait l'essai. Quand tu es crucifié, comme Jésus est crucifié, tu dois faire un effort à cet endroit-ci pour te tenir debout. Parce que les clous et la crucifixion dans laquelle tu es a tendance à te tirer vers le bas puisque tu es suspendu. Donc il faut que tu fasses un effort pour rester. Vous voyez ce que c'est que la crucifixion? Il faut que tu fasses un effort pour rester debout. Parce que si tu te lâches, ton corps va donc tes mains vont se déchirer. Donc tu es crucifié, tu fais un effort pour rester là où tu es debout. Pendant que Jésus est en train de faire cet effort pour vivre, il ne pense pas à lui. Père, pardonne-leur. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, dis donc. Je vous ai dit que, je ne sais pas moi quel christianisme on nous a présenté aujourd'hui. Mais vous devez changer votre paradigme. Frère, dans le christianisme, on souffre souvent. Mais maintenant, la souffrance, elle n'est pas une souffrance qui nous fait pleurer. C'est une souffrance qui nous réjouit.
Parce que dans cette souffrance, nous sommes en train de montrer au monde que, et tout à l'heure je vais même vous lire ça, est-ce que vous savez que la manière de juger le monde, de lui montrer qu'il est dans les ténèbres, c'est quand tu vas dans la sagesse de Dieu. Quand tu commences à marcher dans la sagesse de Dieu, ceux qui te persécutent font raison, ils disent que yeah, on a tout fait avec le gars, s'il n'a pas répondu. On lui a fait comme ça, il n'a pas... Mais c'est celui qui a quelque chose. Et non seulement il n'est pas triste, mais il continue à être content. Il continue à se réjouir. Quel est même le secret du gars-ci? Et ils vont chercher à avoir ton secret. Et en cherchant à avoir ton secret, ils vont sortir de leur folie et entrer dans la sagesse de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, accepter de marcher dans la sagesse de Dieu, c'est accepter de sauver les âmes. Tu ne peux pas sauver les âmes si tu ne marches pas dans la sagesse de Dieu. Si tu es quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui ne pense qu'à lui-même, si ton domaine de définition c'est je me, moi et moi-même, hein, tu ne peux pas accomplir le but et le plan de Dieu pour toi. Tu ne pourras pas. Quelqu'un me comprend? Donc, la sagesse de Dieu veut que, de temps en temps, frère, que nous passions par une petite souffrance. Mais cela n'est pas la fin. Nous étions au verset 24. Allons-y au verset 25 maintenant. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Ouais, ça. Comment vous l'appelez ça? La sagesse selon la chair. Pour dire que, voici comment Dieu a confondu. Dieu nous a même déjà montré qu'il fonctionne avec cette sagesse. Quand Dieu veut nous choisir, nous qui sommes ses enfants aujourd'hui, il ne prend pas ceux qui sont trop sages par rapport au monde. Il ne prend pas ceux qui ont trop les doctorats ou les diplômes. Il prend les faibles. Mais vous savez ce que Dieu fait? Dieu ne prend pas les faibles là pour aller les mettre parmi les faibles. Dieu prend ceux qui sont faibles là. Et il les amène parmi ceux qui considèrent qu'ils sont faibles selon eux. Eux, ils sont sages. Dieu les amène ceux qui sont faibles dans la salle des forts là. Il les amène parmi les forts pour confondre les forts. Amen. Donc le fort démontre au fort le faible que Dieu a pris dans la faiblesse des gens qui pensent qu'ils sont forts. Dieu l'amène encore vers les forts, afin que par sa faiblesse, il déracine les forts, pour que les forts comprennent que leur force était une faiblesse. Amen. Donc Dieu se sert de sa folie pour détruire la sagesse des sages. Amen. Et la folie de Dieu, c'est toi. Amen. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Donc Dieu prend quelqu'un qui n'a jamais fréquenté, quelqu'un qui n'a jamais voyagé, quelqu'un qui n'est jamais allé quelque part. Quand lui il ouvre la bouche pour parler, les gens qui ont déjà voyagé se taisent. Amen. Et il dit, ah, toi aussi tu es dans quel pays? Non, je suis jamais, dans aucun pays, je suis ici. Ah, tu connais ça comment? Parce que Dieu m'a révélé. Donc Dieu peut révéler, oui. Maintenant il sort aussi de sa folie, il entre dans la révélation de Dieu. Hey, c'est ce que je vous dis là, c'est ce que Joseph a fait. Quand Pharaon a appelé Joseph, il lui a dit que j'ai appris que tu allais à une école où on interprète les rêves. Dieu a dit que non, il y a un Dieu dans le ciel, c'est lui qui me dit ce que je dois dire pour interpréter. Ne suis-moi pas aller à une école. Quand je vais venir interpréter, Pharaon dit, est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui est même allé dans les écoles, qui peut être plus sage que celui-ci? On dit non, ok, mettons-le à leur poste. C'est ton poste. Parce que je vais dans sa salle, il dit que choisissez un nom. Qui va faire si Pharaon dit que ok, choisissez un nom. On peut trouver un autre homme ici qui est sage comme le gars ici. Alors viens, c'est toi. Oh, la salle de Joseph, c'est quoi? La folie. Amen. Mais la sagesse a confondu les forts d'Égypte. Personne n'a pu interpréter Joseph seul. Et c'est lui seul qui était aguerri pour être le premier ministre. Quelqu'un me comprend? Donc quand tu vas commencer à marcher dans la sagesse de Dieu, accepter qu'on te fasse du mal, accepter qu'on t'outrage, mais ne pas répondre en insultant aussi ou bien en tapant quelqu'un, mais tu vas laisser qu'on t'insulte, mais tu vas répondre avec la joie. Frère, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que pendant que tu es en train de le faire, dans cette naïveté vulnérable, tu es en train de marcher dans l'amour de Dieu et en train d'accomplir le plan de Dieu pour toi. Quelqu'un me comprend? Amen. Le mois du respect. Amen. Hein, Ismaël, le mois du respect. Alléluia. Le bon mot va rendre grâce au Père. Thank you, Father. Thank you, Jesus. You are so wonderful. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le